Hey, salut à tous, bienvenue sur les conseils de David. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. En fait, on m'a demandé un petit peu d'où je venais, parler de moi, donc je vais vous donner un petit peu mon contexte, d'où je viens, qui je suis, et sous une forme un petit peu spéciale. Je vais essayer de faire un auto-interview. Ah, je suis fort, j'arrive à m'interviewer moi-même. Vous allez vous dire, ce gars, il a un dédoublement de la personnalité, ou il est un petit peu imbu de lui-même. Non, non, c'est plus simple, et puis surtout, j'ai pas de journaliste pour m'interviewer. Donc ce sera plus sympa. Voilà. Donc, sans perdre plus de temps, c'est simple. Première question. David, d'où viens-tu? Très simple. Ben, en fait, je suis des Hautes-Pyrénées. Je viens de une chose géniale là-bas. Donc voilà, je viens de cette région. Et d'ailleurs, vous avez également une station de ski à une demi-heure de Bagnères de Bigorre. Donc c'est la Mongie Barrage. Si jamais vous aimez le ski, c'est une des plus grandes des Pyrénées, je crois. Voilà un petit peu pour d'où je viens. Voilà, tout simple. Ok, d'accord. Euh, Quel genre d'études as-tu fait et pourquoi tu parles de marketing, de business, de communication, de faire de l'argent en ligne, des choses comme ça? Dis-nous un petit peu quel est ton background à ce niveau et quelles sont tes connaissances ou ton expérience. Alors à la base, je venais pas de tout ce milieu-là. Ma famille était plutôt dans tout ce qui était restauration, pâtisserie, métier manuel, métier du terroir. Moi, j'ai fait une formation générale, un cursus général. J'ai fait jusqu'à la terminale scientifique, bac S, donc spécialité maths, physique, chimie. Ensuite, j'ai plus tard, alors j'ai fait en plusieurs étapes en fait. J'ai eu l'occasion de faire un BTS Action commerciale, la dernière session où il était encore complet, c'est-à-dire c'était pas encore séparé en MUC et force de vente. Donc j'ai les deux formations en une. Moi j'ai eu la chance de faire les deux. Donc déjà ça, j'ai travaillé comme manager en grande distribution, j'ai travaillé en marketing à mon compte pendant 5 ans sur Internet, surtout en référencement, euh, en apporteur d'affaires, beaucoup d'affiliations aussi. Voilà, pendant 5 ans, j'ai très bien vécu, j'ai pu voyager, j'ai vécu en Thaïlande, au Costa Rica, des choses comme ça, grâce à Internet justement, où j'ai appris le marketing par moi-même. C'était au tout début du marketing en France et début de YouTube, début de toutes ces choses-là. Donc c'était pas évident de trouver des formations, donc je me suis formé sur les États-Unis avec pas mal de grosses pointures en copywriting et en marketing en général. Ensuite j'ai continué à me former, et puis je continue tous les jours à me former, à lire, à regarder des vidéos, à tester beaucoup. Je teste en permanence pour voir ce qui marche pas, et puis voilà, ça vous permet d'avoir une certaine expérience en testant un maximum de choses et en écoutant aussi ceux qui font déjà et qui réussissent très bien, tout simplement. Là, en l'occurrence, je suis plusieurs personnes qui sont très efficaces dans ce domaine, le marketing, l'image de marque, la communication. Donc, je m'inspire beaucoup d'eux. Voilà. Ben, tiens, justement, David, concernant tes inspirations, tes modèles et tes sources de connaissances en marketing, actuellement, qui suis-tu? Quels sont tes mentors, par exemple, si tu en as? Quels sont tes guides, et tes exemples en marketing, en communication, dans ce domaine-là? Donc voilà, si tu as un petit peu plus à nous en dire, si y a une personne en particulier ou plusieurs qui t'inspirent. Oui, justement, mais comme je disais, je m'inspire beaucoup de certaines personnes et actuellement, celui qui m'a redonné un petit peu l'envie de redémarrer Internet, puisque j'avais laissé ça pendant quelques années. J'étais un petit peu fatigué de tout ce milieu et de la course en permanence contre Google pour être placé en première page, les algorithmes, tout ça. Ça m'a fatigué un peu parce que je travaille tout seul. Donc c'était voilà usant. Et je m'y suis remis dans tout ça en regardant en tombant sur Gary Vaynerchuk. Gary V. Voilà, c'est un businessman, un entrepreneur aux États-Unis. Il a également une agence de médias, VaynerMedia. Il a également une agence euh, d'agents sportifs, je crois, quelque chose comme ça. Il a surtout le business qu'il a fait connaître et qui lui a permis de faire ses preuves. Ça a été son business, le business de son père exactement, de vente. Une cave, ce qu'on appelle chez nous une cave à vin en fait. Il vend vin et spiritueux.
dans le New Jersey, je crois, ou à New York, je sais plus exactement. Et en fait, il a passé le business de son père de 4 millions à 60 millions, je crois, quelque chose comme ça. Juste avec Internet, les emails, au lancement d'emails. C'est, en gros, c'est un précurseur. Il arrive à sentir les tendances. Où sera l'attention des gens? Ce qu'il a compris depuis le début, c'est il fallait être là où était l'attention des gens. Le plus important des actifs qu'on peut avoir en marketing, en communication ou autre, c'est l'attention des gens. Il faut capter l'attention et il faut surtout être là où elle est. Parce que la capter encore, si vous publiez beaucoup, vous y arriverez. Mais il faut surtout publier beaucoup au bon endroit. Alors il a une stratégie que j'adore, hein, c'est qu'il publie beaucoup, partout, tout le temps. Donc au moins c'est sûr qu'il est, voilà, peut pas rater le coup. Il teste plein de méthodes sur toutes les plateformes qui marchent. C'est pas Nostradamus, hein, il surveille, il teste des nouvelles plateformes, mais par contre, pour vraiment tout mettre, il attend que la plateforme ait quand même un certain degré de popularité. Comme là, actuellement, TikTok ou d'autres, ou LinkedIn. Voilà un petit peu mon mentor, tout simplement, c'est mon mentor actuellement, Gary Vaynerchuk. Voilà, je m'inspire de lui, quand je fais des vidéos, c'est ces conseils que je vous répète, parce que tout simplement, il a fait ses preuves, il travaille avec des grands noms, il travaille avec Pepsi également, je crois. Euh, voilà, les plus grands vont le voir, vont le consulter pour leur communication, leur marketing. Je pense que ce mec, il a un petit peu tout compris à la vie, et au marketing, à la communication en général. Voilà, un petit peu. D'accord, donc on l'aura bien compris, tu es fan de ton mentor Gary Vaynerchuk, et apparemment, bon, il a à découvrir. Donc on verra ça plus tard. Sinon, concrètement, pourquoi tu fais ces vidéos? Dis-nous un petit peu quelle est ta motivation pour partager gratuitement justement ces conseils, alors que d'autres vont faire des petites vidéos pour donner envie, des teasers, et vont derrière vendre une formation à 20, 30, 40, 50, 60, 100 euros, ou plus, ou beaucoup plus, ou des séminaires, euh, pour dire la même chose en fait, hein. Voilà. Pourquoi? Pourquoi toi tu mets ces vidéos-là? Pourquoi gratuitement? Pourquoi tu vends pas de formation ni rien? Explique-nous, donne-nous une raison. De nos jours, les gens ne comprennent pas quand c'est gratuit. Il y a toujours quelque chose de caché, donc une intention cachée ou autre. Donc, explique-nous, si tu en as une, quelle est ton intention cachée, si tu peux nous l'avouer. Et sinon, dis-nous simplement quelle est ta motivation, juste par charité ou pour un autre dessein. Très bonne question. Alors, pas d'intention cachée. Le but de mettre tous les meilleurs conseils que je peux récupérer, que j'ai appris, que j'ai testé, qu'on m'a donné, que je prends également et en grande partie actuellement, puisque c'est celui qui est le plus à jour, de Gary Vaynerchuk. Voilà, je lui rends la paternité, hein. Je ne fais que traduire et vous les retransmettre. Mon but premier, c'est de me faire connaître, tout simplement. Je vais pas vous le cacher, je suis la stratégie de Gary Vaynerchuk, ce qu'il applique, c'est fournir un maximum de valeur, de contenu utile aux gens, créer son image de marque, une certaine notoriété, laisser une certaine aussi, un certain héritage. Voilà. C'est vrai que je suis du signe du lion et j'avoue que j'ai une certaine fierté, un certain ego, donc ça me déplairait pas de laisser ma trace, hein, tout simplement. Donc pour ça, rien de mieux que aider les gens. Ce que j'ai toujours aimé, c'est voir dans un diamant brut le joyau qu'on peut faire derrière et l'aider à se développer, justement, j'adore ça. C'est tellement gratifiant pour mon petit ego, soyons honnêtes, hein. Ça me fait plaisir de voir l'autre réussir, de faire de l'argent, mais j'avoue que je suis sacrément fier quand j'ai pu y participer. On va pas s'en cacher. Donc, voilà mes raisons. C'est j'ai envie d'aider, j'ai envie de partager un petit peu, c'est sûr. Ça me fait plaisir. J'aime bien. Et puis ça m'enlève rien à moi, surtout il y a tellement de place. On peut tous travailler, on peut tous faire du business sur Internet, on peut tous gagner notre vie, il n'y a pas de souci. Et puis, comme j'ai dit, hein, si je peux aider une personne à réussir aux conseils que je vais lui transmettre, j'ai tout gagné. Moi, j'ai tout gagné. Cette personne se rappellera de moi. Ben voilà. Je suis heureux. J'ai réussi mon job et mon but dans la vie. Voilà, tout simplement. Ok, David. Donc là, au moins, c'est clair. On sait pourquoi tu es là.
Tu as envie de partager, tu as envie de donner, tu veux te faire connaître, tu t'engages pas. Euh, je pense peut-être que tu veux développer un business de consultant plus tard ou autre, ou non, tu penses pas encore, d'accord. À réfléchir, comme tu me dis. Donc, ben, je pense qu'on sait un petit peu plus sur toi. S'il y a des questions plus précises sur toi, je pense que les, les lecteurs et les youtubeurs et les tiktokers et tout ça, et les instagrammeurs laisseront en commentaire leurs questions. Je pense que tu te feras un plaisir d'y répondre. Et puis, moi, je te remercie d'y avoir répondu honnêtement. Et s'il y a d'autres questions, je vous invite tous à les poser en commentaire. Merci à tous et bonne soirée. Merci, à bientôt. Bye bye.